vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2022. Donc cette vidéo s'adresse donc aux Sagittaires en couple et ceux qui sont dans une relation triangulaire. Elle s'adresse également aux Sagittaires en signe solaire, ascendant et vénusien. Si les guidances sont disponibles, les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien ou vos autres signes. Alors, donc on va commencer par les couples et ensuite on fera la guidance pour ceux qui sont dans une relation triangulaire. Donc les triangulaires, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre guidance. Allez, c'est parti les couples, on commence tout de suite avec l'énergie plutôt au niveau émotionnel, psychologique pour ce mois d'avril. Allez, Sagittaire. Alors, qu'ai-je pour vous? Donc, on a l'isolation. Bon, bah écoutez, j'ai certains Sagittaires en couple qui se sentent seuls. Ça, c'est possible. Sinon, vous voyez, hein, là, on a quand même un personnage qui pleure. Donc, il y a une forme de souffrance. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être seul. Hein, ça dépend, vous voyez, vraiment des Sagittaires. Vous adaptez selon votre situation. Mais voilà, on peut se sentir lésé. On peut se sentir abandonné. On peut se sentir mis de côté aussi. Où on a ce besoin vraiment de s'isoler de sa relation. Pourquoi pas d'en finir, vous voyez? On peut avoir quelque chose comme ça. On continue les amis, on va voir. Mais bon, sinon derrière cette carte quand même se cache de la tristesse, de la souffrance et de la douleur. Alors voilà, j'ai la carte avec les anges de l'amour et nous avons laissé une chance à votre relation. Donc vous voyez, pour certains Sagittaires, c'est possible que vous allez décider de laisser une chance à votre relation. Encore une chance, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres, c'est ce qu'on vous conseille. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Alors, je regarde si c'est bien cadré parce que j'ai pas trop l'impression. Ouais. Voilà, c'est bon, les amis. Voilà ce qu'on voit. Pourquoi pas, on vous conseille. C'est pour ceux. Alors, pour ceux pour qui ça ne va pas, peut-être travailler sur votre couple. Vous voyez, travailler sur votre couple, laissez une chance, essayez de vous ouvrir, essayez de communiquer, essayez de sortir de cette solitude ou de cette souffrance. Sinon, pour les autres, vous allez peut-être le décider, surtout pour ceux qui veulent s'isoler. Allez, on va voir avec... peut-être de laisser une dernière chance, ouais. Alors, chakra du cœur nous dit... rencontre par synchronicité. Ah, pour certains Sagittaires, regardez, j'ai une relation discrète, secrète. Ça aussi, c'est possible. Ouais, pour certains couples, là, pour qui ça ne va pas, c'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez? Surtout, peut-être pour ceux qui se sentent seuls aussi. Vous voyez? Vous allez décider de laisser une chance à votre relation, de patienter, mais aussi vous allez peut-être être ouvert à éventuellement avoir une relation secrète, une relation discrète. Pour ceux qui veulent se séparer, c'est aussi possible. Peut-être que vous allez faire croire à votre hôte que vous laissez une chance et finalement vous vous organisez à côté avec une nouvelle personne. Vous voyez, j'ai ces deux cas de figure. Maintenant, vous adaptez comment selon ce que vous vivez dans votre relation. Allez les amis, on continue. Maintenant, on va utiliser le tarot. On va pouvoir voir un petit peu plus dans les détails de la guidance. Et je vais commencer par faire une coupe pour voir peut-être une énergie complémentaire. Allez, Sagittaire. Alors, on a l'empereur, il y a de la déception là dans la relation. Il y a de la déception, mais on dirait que Sagittaire, vous gardez ça pour vous. Oui, pour certains, vous voyez, vous organisez peut-être pour mettre fin éventuellement, mais vous gardez pour vous cette déception. Peut-être déçu dans cet engagement ou déçu par rapport à une notion d'engagement. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, ici, on a la carte du chariot, d'accord? Donc, ça avance. Le chariot, ça peut être aussi un choix. Alors, et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, moi, je vois Sagittaire, je vous vois passer à la vitesse supérieure. Peu importe ce que vous souhaitez dans votre relation, mais je vous vois vouloir avancer, vouloir vous en sortir, passer à la vitesse supérieure. Et c'est possible que ça, ce soit justement à cause de cette tristesse. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Ouais, bon, bah, pour certains, vous voyez, vous voulez finir. Ouais, et pour d'autres, bah, vous allez peut-être faire des démarches, une demande d'aide légale pour vous en sortir. Pour d'autres, peut-être une demande de divorce, vous voyez. Pour d'autres, peut-être que vous voulez vous marier, vous voulez faire évoluer la relation et finalement, ça n'avance pas. Vous allez décider d'avancer de votre côté. Allez, Sagittaire. C'est parti. Alors, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de votre autre, le conseil qu'on vous donne les Sagittaires, les prochaines actions de votre autre, vos actions à vous et l'évolution dans le mois d'avril. Et là, on y va avec une carte synthèse. Bon, ben là, on a la carte du pape. Le pape peut nous parler de sagesse.
Peut nous parler aussi hein, d'engagement de mariage. Peut-être hein, que ça concerne aussi certains sagittaires qui sont mariés. Sinon, on a la sagesse, sinon c'est l'engagement. Moi, je vous vois, vous voyez, des sagittaires, là, pour certains, hein, vous souhaitez vraiment tourner le dos hein, à cette relation, hein, peut-être parce qu'il y a un manque d'engagement, ou peut-être parce que vous n'en pouvez plus de cet engagement. Mais en tout cas, vous avez envie de penser à vous. Donc maintenant, pour certains, ce n'est pas possible. Vous allez peut-être faire croire que vous donnez une chance à votre relation et finalement, vous vous dirigez plutôt vers quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est possible. Sinon, pour certains, bah, c'est l'autre hein, qui s'éloigne de vous, ce qui va vous pousser, vous, à penser à vous. Allez, votre état d'esprit en ce mois d'avril, As de bâton. Bon, bah, vous êtes déterminé à passer à l'action. D'accord? À passer à l'action. Soit à prendre ce nouveau départ avec cette autre personne, si on a une relation discrète, secrète, ou soit à passer à l'action, à poser un acte, vous voyez, ou à communiquer quelque chose. L'état d'esprit de votre autre, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux, là, c'est peut-être quelqu'un hein, qui veut se réconcilier avec vous. D'accord? Peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui s'apprête également à faire un choix, mais là, c'est plutôt le choix de l'amour. D'accord? Alors que vous, on sent que vous avez peut-être besoin de preuves, peut-être besoin d'actes, sinon vous allez agir, vous allez communiquer. Bon, on va voir hein, ce qu'on a. Le conseil pour vous, Sagittaire, 4 de bâton. Bon, stabilisez-vous, peut-être hein, effectivement, laissez une chance à cette relation, restez dans cette relation, encore en tout cas ce mois d'avril, à voir après comment ça peut évoluer au mois de mai, mais en tout cas le conseil pour vous, là, c'est votre couple, d'accord? C'est votre couple, c'est votre sécurité ou votre stabilité, peu importe ce que vous voulez faire là, ici, hein. Pensez à votre propre sécurité, à demeurer en sécurité. Les actions de votre autre, 2 de coupe. Donc, vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui est vers vous, hein, qui est pour le couple, qui est pour la réconciliation, qui est pour l'amour, vous voyez, contrairement à vous, ça peut être un petit peu compliqué. Action de vous, ben voilà, le pendu, vous voyez, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous avez envie de passer à l'action, vous avez peut-être envie de vous libérer, vous avez peut-être envie de vous sécuriser, de trouver un autre logement, peut-être d'aller avec quelqu'un d'autre, voyez. Et là, on a votre autre qui est vraiment complètement sur vous, quoi. Focalisé sur vous. L'évolution ce mois d'avril, As d'épée. Bon, bah, il va falloir trancher. En ce mois d'avril, il va y avoir une vérité qui va être exprimée, dite, comprise avant tout, bien évidemment. Mais là, l'As d'épée, on tranche, hein. Donc, je pense qu'il va y avoir une bonne communication. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sens que tu t'éloignes, mais tu ne me le dis pas, pendant que moi, je suis, vous voyez, ou vice-versa, ça peut être aussi interchangé. Allez, ici, la synthèse de cette relation, nous avons le roi de bâton. Roi de bâton, c'est vous en plus, vous voyez. Donc la synthèse, c'est peut-être qu'en fait, hein, effectivement, hein, vous vous sentez peut-être pas aimé, rejeté dans cette relation. Vous avez peut-être perdu confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de bouger, de passion. Vous voyez, il y a un manque dans cette relation finalement. Et c'est ça qui fait que vous tournez le dos, que vous allez penser à vous et que vous allez certainement vous occuper de vous et puis peut-être prévoir même une fin de relation. C'est ce qu'on voit. On sent que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Pourtant, là, en ce mois d'avril, on a votre autre qui fait quand même pas mal d'efforts, qui est quand même vachement focalisé sur vous. Maintenant, je me demande si pour vous, c'est pas trop tard. Donc, à voir. Ça va être tranché fin du mois, les amis. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, heureusement, vous avez d'autres signes. Allez, on va terminer avec une carte de l'amour universel, peut-être pour voir un message, un conseil ou votre lien. Sagittaire, en couple. Alors, on a la carte corps physique et on a la carte ange gardien. Je pense qu'avant tout, hein, vous voyez, vous devez vraiment penser à vous, prendre soin de votre corps, les sagittaires, surtout si cette relation, elle vous met à mal, comme ici la carte de l'isolement, l'isolation. Surtout si elle vous rend mal, vous voyez, vous devez vraiment vous écouter, penser à vous, prendre soin de votre corps, vous voyez, et comprendre que finalement, vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours votre ange gardien qui est à vos côtés, peu importe ce qui se passe dans votre relation. Alors, votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Aussi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée
aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui, remerciez-le de ce qu'il est. Donc je pense qu'en fait, vous devez faire attention aussi à votre corps, les amis. Peut-être pour certains, vous voyez, il y a une forme de mal-être ici qui pourrait vous rendre mal aussi physiquement. Ou sinon, écoutez votre corps au contact de votre autre, au contact d'autres personnes. Vous voyez, c'est très important parce que le corps parle. D'accord? Et là, on a la carte de l'ange gardien qui vous dit que vous n'êtes jamais seul. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille, à une plume qui tombe, à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont des signes de votre ange gardien qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. Donc vous voyez, vous allez vous sentir guidé, protégé, vous allez peut-être avoir aussi les réponses à vos questions, les Sagittaires, mais soyez attentifs et prenez soin de vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, parlé, aidé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec le Oshozen Tarot et on va voir plutôt votre énergie au niveau émotionnel, psychologique, comment vous vous sentez les Sagittaires. Alors, on a le rebelle et on a le ralentissement. Donc, je pense, Sagittaire, qu'il va vous falloir du courage, en fait, en ce mois d'avril, parce que cette relation vous bloque. D'accord? Cette relation triangulaire vous bloque, vous ralentit. Ça dépend qui vous êtes dans cette relation. Que vous vous adaptez si vous êtes la tierce, la principale, si vous regardez pour votre principale, peu importe, vous voyez. Mais là, on sent qu'il faut enlever des chaînes, d'accord? Mais vous procrastinez. C'est ce que je vois ici. Donc, cette relation vous bloque, d'accord, vous empêche, parce que là, les cartes ne sont pas tombées comme ça, les cartes sont tombées comme ça. Donc, en ce mois d'avril, vous êtes encore bloqué dans cette relation et vous êtes encore enchaîné. Il y a une forme d'emprise aussi. Alors, soit vous êtes sous emprise de votre autre qui a déjà quelqu'un avec qui il ou elle est en couple officiellement, ou soit, si vous êtes la principale, vous êtes sous l'emprise de votre relation officielle. Mais là, on sent que en ce mois d'avril, il y a une forme de manque d'énergie, vous voyez, manque d'énergie, manque de motivation, manque de détermination, on se sent toujours sous emprise. Alors, on va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Sagittaire triangulaire. Ah, on a la carte réconciliation. D'accord. Bon, il y a... ouais, peut-être qu'effectivement, vous voyez, c'est une relation qui est peut-être ah mince, j'ai pas le mot. Mais en fait, il y a des hauts, il y a des bas dans cette relation. Donc, par un moment, on se sépare, on s'éloigne, mais on est toujours liés, toujours attachés. On a du mal vraiment à se séparer réellement. Donc là, on peut voir aussi une réconciliation en ce mois d'avril. D'accord? Mais qui dit réconciliation dit encore ralentissement et être bloqué sous emprise de la relation. Mais il y a une réconciliation qui est possible. C'est peut-être déjà là, d'ailleurs, si pour certains vous êtes réconciliés récemment. Mais honnêtement, je ne pense pas que vous vous sentiez bien dans cette relation. Parce que là, on a le ralentissement, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous fait stagner finalement. Alors, ce que nous dit le chakra du cœur pour vous. Changement positif dans une relation existante. Bon, il va y avoir des changements positifs, Il va y avoir des changements positifs. Et les changements positifs, c'est effectivement cette réconciliation. Maintenant, est-ce que ça peut durer sur le long terme? Ça, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure de la guidance ou au fil des mois. Mais dans tous les cas, ce mois-ci, avec cette réconciliation, effectivement, il y a une nouvelle énergie. Mais on a toujours ce blocage, toujours cette emprise. Allez, on continue. On peut voir avec le tarot. On va commencer par une coupe. Allez, Sagittaire, triangulaire. Ouais, vous voyez, elle attend là. Vous voyez, chevalier de denier, c'est toujours une énergie lente, une énergie d'attente, ça stagne. En fait, on stagne, on attend, on attend, on attend. Là, on attend un choix. Voilà, on attend que le choix soit fait. Vous êtes là, Vous êtes là, Sagittaire, Vous voyez? Ouais, c'est ça, en fait. Il faut que vous arrêtiez, en fait, de vous sacrifier. Et si vous, je ne sais pas qui vous êtes dans cette relation, mais si vous êtes l'énergie principale, donc la personne qui avait une personne officiellement en couple, faut trancher là.
Faut trancher parce que finalement, vous vous sacrifiez. Et même si vous êtes l'énergie tierce, vous êtes avec la personne qui est en couple officiellement, c'est pareil, à un moment donné, il va falloir trancher parce que il y a une forme de sacrifice. D'accord? Et qui dit trancher, qui dit dire stop, se libérer de ses chaînes parce que ça stagne, dit pas fin définitive. Vous voyez? Oui, bon, il va falloir communiquer là. Et en fait, on vous dit, vous êtes capable aussi de le faire. Hein. Moi, je ne pense pas que la réconciliation, à moins qu'elle soit déjà passée là, parce qu'on a bien dépassé le mois d'avril, mais je ne pense pas que la réconciliation, ce soit la bonne chose à faire. Je pense vraiment qu'il faut vous libérer de ces chaînes et ça fera justement avancer les choses, certainement. Vous voyez, on a la carte de l'empereur. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le signe du bélier. Ça, c'est possible. Sinon, là, on a l'engagement. On a la personne qui est bien engagée, vous voyez. Et là, regardez, avec le 10 de denier, on a la famille aussi. Et c'est peut-être ça qui bloque. C'est parce que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, hein, je ne sais pas qui vous êtes dans cette relation, est peut-être marié, peut-être en famille, en foyer, ou simplement bien engagé, avec des projets, avec des choses comme ça. Donc, ça prend du temps, ça bloque, c'est compliqué. Mais je pense qu'une vraie c'est pas, surtout pour les tierces, hein, une vraie séparation serait peut-être nécessaire et c'est comme ça que ça pourrait, vous pourrez voir les choses évoluer. Allez, votre état d'esprit à vous, Sagittaire, l'état d'esprit de votre autre. Conseil pour vous, prochaine action de votre autre, vos actions à vous dans le mois, l'évolution durant ce mois et la synthèse. Ici, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, peut-être que c'est cette personne en face de vous qui est un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, ça c'est possible. Sinon, hein, peut-être qu'on a une espèce de froideur, une espèce de distance, d'éloignement. Bon, on a quelqu'un qui prend des distances, qui est froid, qui s'éloigne, mais on a aussi l'autre qui rattrape cette personne, vous voyez, c'est comme si il y a vraiment une forme d'emprise, après pas forcément toxique et négative, mais on stagne, on est l'un et l'autre sous emprise de l'autre, entre guillemets, on se réconcilie, on s'éloigne, on se réconcilie, on s'éloigne, mais finalement, ça restera comme ça, quoi, ça ne pourra pas évoluer. C'est un peu ce que je ressens, tant qu'il n'y a pas cette vraie séparation. Alors, votre état d'esprit à vous, Sagittaire. Alors, ok. Vous continuez à vous investir. Hein. Votre état d'esprit, c'est de faire des efforts, de vous investir dans la relation, de travailler la relation, vous voyez, de continuer. Alors, peu importe qui vous êtes dans cette relation, mais voilà, on a cette notion de faire les choses bien, de s'investir, de s'investir, de construire, de vouloir fonder. Mais bon, voilà, on y va, hein, mais lentement, mais sûrement. On travaille vraiment le couple et sur nous aussi. L'état d'esprit de votre autre, bon, là, c'est conflit. Conflit. Conflit intérieur. Là, on a quelqu'un qui est vachement en conflit intérieur. Hein, parce que vous, hein, vraiment, vous vous investissez pour la relation, on le voit. Hein. Mais c'est un peu trop, là. Là, c'est un peu trop, là, parce que, hein, là, c'est un peu trop, là. Tous ces vêtements sont usés et tout. En fait, il pense qu'à ça. Voilà. Ce personnage-là, il pense qu'à ça. Il pense qu'à la relation. Il pense qu'à construire la relation ou aux finances ou au matériel. Hein, ça dépend. Hein, peut-être que c'est l'énergie principale de Sagittaire. Et là, on a une autre personne qui est complètement en conflit intérieur. On a une bataille intérieurement. C'est très difficile. Conseil pour vous, Sagittaire. La mort. Bah ouais. Là, il faut arrêter, hein, en fait. Hein. Il faut arrêter, il faut mettre fin. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être une fin temporaire. Peut-être il faut mettre fin à ça, les Sagittaires. Il faut arrêter de s'investir ou peut-être de s'investir financièrement pour, par exemple, les énergies principales. Si vous êtes en couple officiellement, arrêtez de vous investir financièrement si vous souhaitez éventuellement quitter votre autre. Ou bien si vous êtes la tierce, arrêtez de vous investir comme ça dans la relation parce que en général, plus on s'investit, plus on attend en retour. Et là, c'est pas étonnant que ça met l'autre en conflit intérieur. Peu importe cet investissement. Donc là, il faut arrêter de s'investir. D'accord? Action de l'autre. Ok. Chevalier de bâton. Bon, votre autre va s'exprimer, hein, clairement. Votre autre ici est en conflit intérieur, mais très 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 gros conflit intérieur. Votre autre va s'exprimer. Hein. Là, c'est quelqu'un qui veut avancer. Donc cette personne, elle va s'exprimer, elle va avancer, mais surtout franchir une étape, quoi. C'est ce qu'on voit. Action de vous.
Page de coupe. Ok, bon, bah c'est bien. Vous allez être dans le lâcher-prise par rapport à cette notion d'investissement. Vous allez arrêter. Peut-être que c'est pour ça que ça va mettre l'autre en conflit intérieur et que l'autre va venir vers vous, va vous montrer des choses, va vous montrer sa passion. C'est vraiment ce qu'on voit, hein. Vous allez vraiment être, vous, dans le lâcher-prise. L'évolution de deux deniers. Bon, bah il y a un équilibre qui revient, mais il y a toujours cette triangulaire. Le 2 de denier, on jongle avec deux personnes, vous voyez, mais il y a un équilibre qui revient. D'accord, mais je pense que pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous investir. Peut-être que vous preniez des distances pour que l'autre prenne conscience aussi et fasse des choses en fait vers vous. Vers vous, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que là, on parle de distance, d'éloignement, pour que l'autre tende un petit peu plus sa coupe. La synthèse, bah, l'étoile, bah, écoutez, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir, hein, mais il y a de l'espoir, il y a même une destinée. Mais comme je vous l'ai dit, hein, des fois, il faut enlever, hein. Alors, ces chaînes-là, ça peut être quoi maintenant avec la guidance qui vous ralentit? C'est peut-être le fait de vous investir pour la principale financièrement ou dans le couple. Pour la tierce, peut-être que vous investissez trop dans la relation. Donc là, c'est peut-être ça, en fait. Il faut couper ces chaînes parce que finalement, vous restez dans l'attente, vous patientez. Avec cet investissement, on est obligé d'attendre que les choses se fassent ou bien on attend retour sur investissement, ça dépend, vous voyez. Et là, on va avoir une réconciliation et des changements positifs dans la relation. Mais le changement, pour qu'il ait lieu dans la matière, il commence par soi-même. D'accord? Donc, dans cette relation, il y a de l'espoir, mais il faut arrêter de s'investir autant et peut-être que l'autre prendra conscience aussi de certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Allez, on termine avec l'amour universel. On va peut-être avoir un message, un conseil ou le lien. Et pour vous, j'ai corps physique, j'ai la même chose que les couples. Corps physique, ben on vous dit d'écouter votre corps, d'honorer votre corps, de prendre soin de vous. Votre corps qui est votre véhicule sur cette terre a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Donc ouais, vous devez faire attention à votre corps parce que je pense que vraiment, si ça va pas bien dans la tête, au niveau des pensées, bah, ça peut toucher aussi le physique. Donc peut-être on vous dit, pensez à vous, respectez-vous, prenez soin de vous, défocalisez-vous de ces problèmes, de cette relation et puis vous allez voir que les choses vont évoluer. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé pour ce mois d'avril. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois et à bientôt. Bye!